Donc j'ai commencé la lutherie il y a une vingtaine d'années, en rentrant à l'école de lutherie de Mirecourt. Donc Mirecourt, c'est dans les Vosges, près de Nancy. C'est là qui est l'école, la seule école française en fait. C'est là qu'a été créée l'école française en 70. Moi j'y suis rentré, j'ai passé 5 ans pendant lesquels j'ai appris à fabriquer essentiellement des violons et des altos, et j'ai appris aussi la réparation du violon. Pour faire un violon, il y a 2 bois essentiels pour la sonorité. Donc l'érable, c'est de l'érable sycomore. C'est un bois qui vient souvent d'Allemagne ou des Vosges, du Jura, de ces pays-là. L'érable pour le derrière du violon, les éclisses et la tête, et le devant, c'est du sapin, de l'épicère exactement. C'est les bois les plus sonores qui ont été trouvés en fait au fil des siècles. Le sapin parce qu'il laisse bien traverser les vibrations, et l'érable qui est un bois très sonore mais plus dur qui va servir de caisse de résonance qui va renvoyer le son. Et la partie noire est très souvent en ébène. En ébène parce que c'est un bois très dur qui va s'user moins au passage des doigts. Donc un luthier se fait son modèle de violon. En général, le modèle classique c'est Stradivarius. Et pour faire ce modèle, on se fait un gabarit en contreplaqué qui va suivre le modèle que l'on désire. On va commencer par s'occuper de la couronne d'éclisse. Alors la couronne d'éclisse, c'est le côté du violon. Ces parties-là sont faites toujours en érable. C'est un érable qui fait à peu près qu'on débite et qu'on affine à en gros 1 mm, 1 mm et demi. Et on va le plier à chaud. Ça c'est le sapin, notre table, avec notre épaisseur pour faire notre voûte. Ensuite on va faire le bombé. Alors pour faire ce bombé, on a besoin quand même que ce soit assez épais au milieu, assez bombé au milieu, et ça va en s'amenuisant sur les bords. Je vous expliquerai après avec l'intérieur. Les voûtes d'un violon fonctionnent un peu comme une enceinte. C'est-à-dire qu'il faut que ça vibre avec le son. Ça va être plus fin sur les côtés qu'au milieu. Et en plus au milieu, il va y avoir le petit chevalet qui va exercer une pression, donc il faut que ce soit plus solide. Donc pour faire ce bombé, alors on a des gabarits, mais à force on peut aussi le faire un petit peu à l'œil, on sait comment ça fonctionne. Donc on va fixer notre table sur notre établi. Et on travaille beaucoup avec la lumière rasante, parce qu'en fait la lumière rasante nous permet de voir un petit peu les bosses et avec une gouge, une fois qu'on a fait notre fond, on va le coller sur nos éclisses. Voilà, donc là il y a un fond fini collé sur les éclisses. À l'intérieur, on va ajuster des petites contre-éclisses qui sont un renfort de ces éclisses et puis qui vont augmenter la surface de collage pour l'autre pièce. Une fois qu'on a fait le fond et qu'on a collé sur l'éclisse, on va tracer notre table. Ça c'est la table en sapin. Je vais faire les mêmes étapes que pour le fond, sauf qu'à ça je vais y rajouter les F. Les F, donc c'est les parties ouvertes qui vont délimiter le centre sonore de l'instrument et qui vont permettre au son de sortir. Une fois qu'on a fait notre table, on va la coller sur notre coffre et on a le coffre du violon. On va s'occuper maintenant de la tête. Alors la tête, pareil, bois d'érable. On utilise toujours le même bois pour faire le fond et la tête et les éclisses, c'est le même arbre, pour que les ondes et les petits défauts se retrouvent un peu partout. Donc pareil, un bloc au départ sur lequel on va tracer le modèle qu'on aura fait ou qu'on aura choisi. On va tracer, ça va donner ça. On va découper avec une grosse scie. Et ensuite, tout va être sculpté. On a quand même la forme de la spirale grossièrement. Et on va tout sculpter à la douge. Tout est fait là à la main. Il faut une centaine d'heures pour faire le violon en blanc. Après, le vernis, ça dépend du nombre de couches qu'on veut, ça dépend du style de vernis qu'on utilise, si c'est à l'huile, si c'est à l'alcool. À l'alcool, c'est plus sec, c'est sec plus rapidement qu'à l'huile. Ça dépend ce qu'on en fait, mais on va dire en maximum 1 mois et demi, 2 mois, il est joué.